Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va assister à un match entre pizza au four et pizza à la poêle. Je vais préparer les deux et je vais vous dire ce que j'en pense vraiment des deux recettes. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. Alors, pour les ingrédients, moi je prépare d'abord une sorte de levain. Donc je prends n'importe quelle tasse. Donc je mets une tasse de farine, je mets une petite cuillère à café de levure boulangère et je rajoute la même tasse d'eau. C'est de l'eau froide, c'est pas de l'eau tiède. Donc je mets une petite quantité, je mélange d'abord et après je vais finir la quantité. Et en fait cette préparation, je la fais en fait 2 heures avant de commencer à préparer ma pizza. Vous pouvez même la faire la veille, vous pouvez même la faire le matin. Par exemple, si votre pizza c'est pour midi, vous pouvez la faire le matin quand vous vous réveillez. Sinon, si votre pizza elle est pour le soir ou l'après-midi, pareil, vous la faites le matin. Vous pouvez laisser la préparation fermenter le temps qu'il faut, même toute la nuit. Ça, au contraire, en fait, ça donnera un meilleur résultat. Donc là, je mélange tout. Comme vous voyez, je mélange toujours une petite quantité de liquide pour éviter les grumeaux. Donc là, j'ai fini de mélanger. Je finis de mélanger. Donc là, je couvre et je laisse. Ne vous inquiétez pas, ça va pas déborder. Et je couvre aussi. Je la laisse dans le noir et ça va travailler tout seul. Ça va pas trop gonfler, contrairement à ce qu'on pense. Et donc là, une fois que mon levain est prêt, regardez ce que ça donne. Vous voyez, ça gonfle pas énormément, mais en fait, ça donne une préparation visqueuse. En fait, là, je la mets dans mon récipient pour préparer la pizza. Et croyez-moi, en fait, moi, toutes sortes de pains maintenant, je ne la fais que avec cette préparation. Généralement, je la prépare la veille parce que ça donne un pain avec une mie très légère, très aérienne. Et en fait, je suis toujours ravie du résultat. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Donc c'est une pâte à pizza sans lait, sans yaourt, sans rien du tout. Donc un tout petit peu d'huile. Donc je rajoute avec la même tasse. Donc une autre tasse, 2 tasses, une petite cuillère à café de sel. Donc un tout petit peu de thym. Moi je le mets directement dans la pâte. Un peu de sel et je mélange le tout dans un premier temps à la cuillère et après à la main pour pouvoir le travailler. Donc là je continue à ramasser. Si vous trouvez que c'est dur, il faut absolument rajouter de l'eau. Il ne faut pas que la pâte elle soit vraiment trop dure. Au contraire, il faut avoir une pâte souple. Donc vous voyez, moi j'ai mis un tout petit peu d'eau. Donc là je trouve qu'elle est un peu dure. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc en tout j'ai rajouté, donc avec le premier verre que j'ai mis pour le levain, j'ai rajouté un demi-verre. Vous voyez ma pâte, elle est souple, elle n'est pas collante, mais elle est vraiment souple, donc ça c'est très important. Donc je la travaille un tout petit peu, je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Vous voyez, là je vous montre comment elle est la texture, et je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Donc là j'ai préparé ma pâte, elle a bien gonflé, je l'ai dégazée. Donc là c'est de la mozzarella que j'ai découpée et que j'ai laissé égoutter. En fait il y a beaucoup d'eau, surtout les mozzarella en boule, en fait ça dégage beaucoup d'eau à la cuisson. Donc là c'est ma sauce pizza. Si vous cherchez la recette, je vous la laisse sur le petit i qui va apparaître, et en fait elle est parfaite. Donc là j'ai du poivron, des tomates et des olives. Donc là je vais découper ma pâte en 2 boules. Vu que en fait on va faire, n'oubliez pas, on va faire donc de la pizza à la poêle et une pizza au four. Vous voyez comme elle est souple. Et tout à l'heure en fait pour le pétrissage, il faut la pétrir pendant une dizaine de minutes. Donc là j'essaye de l'étaler. Et en fait je voulais tester sincèrement, vu qu'il y a beaucoup de vidéos en fait qui parlent de pizza à la poêle. Je me suis dit allez bon j'essaye, surtout que mon four va me lâcher bientôt. Donc du coup je me suis dit je vais voir ce que ça donne. Donc du coup là j'essaye de faire mon pizzaiolo. Et donc je vais l'étaler au rouleau maintenant. Bien sûr il faut fariner, il ne faut pas oublier, parce que la pâte elle n'est pas trop dure. Là je l'ai mis, donc j'ai mis ma tête sur du papier cuisson, vu que je vais la mettre dans le plateau qui va au four, que lui aussi donc j'ai mis à chauffer. Moi j'ai mis au maximum sur mon four, et en fait le plateau avec, je veux que le plateau soit chaud.
Donc là, je l'ai bien étalée fine et j'ai laissé donc les bords. Donc là, je vais mettre ma sauce. Comme vous voyez, elle est bien épaisse. Avec donc de bonnes tomates. Et là, donc j'étale. Après, la quantité de tomates, c'est vraiment selon votre goût. Et comme je vous ai dit, en fait, la mozzarella en boule, là, dans les petits sachets, ça dégage beaucoup d'eau. Donc du coup, moi, je préfère les goûter. Si vous avez du fromage râpé, c'est très bien. Si vous avez de la mozzarella, là, en carré, pour la cuisine, pareil. Sauf que celle-là, je trouve que ça durcit un peu trop. Donc là, je vais mettre ma garniture. Après, c'est vraiment comme vous voulez. Vous n'aimez pas les légumes, bah, vous en mettez pas. Vous les mettez des anchois. Vous voulez mettre d'autres sortes de fromage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, c'est la garniture pour aujourd'hui. J'ai décidé que ce soit une pizza végétarienne. Il n'y a pas de thon, il n'y a rien du tout. Donc là, je mets mes mes pizzas, je mets ma mozza et je vais continuer à la garnir. Donc là, j'ai glissé ma pizza sur mon plateau qui sort du four. Il est un peu chaud. Vous voyez, elle est top. Je vous la montre. Et là, je vais la mettre à cuire. Donc moi, personnellement, pour mon four, donc en fait, d'abord, donc je chauffe le tout. Je la mets à cuire sur le bas. Et après, en fait, je la monte sur le niveau supérieur. Juste vraiment à la fin pour faire dorer. Donc le fromage, c'est tout. Mais au début... j'arrête en fait le four, le bas du four en fait, je la laisse, pardon, le haut du four, donc je la laisse cuire que en bas et après je chauffe en haut. Je sais pas si c'est clair. Donc là, je prends la deuxième pizza, je vais l'étaler, pareil, et en fait, là par contre, je ne vais pas mettre de légumes. Donc là, j'ai étalé ma pâte finement. Donc là, je prends un couvercle qui a la même taille que ma poêle pour ne pas avoir une pizza qui déborde. Donc là, je découpe. Comme ça, je suis sûre que c'est la bonne taille. J'enlève l'excédent. Je peux refaire avec une petite pizza. Et là, donc, je l'étale. C'est important que la pizza à la poêle, elle soit vraiment fine. Sinon, ça risque de ne pas cuire et d'avoir de la mie, en fait, toute crue à l'intérieur. J'ai mis la poêle à chauffer au maximum. Donc, au début, donc là je vais tout simplement, je ne mets pas de matière grasse, surtout vu que la poêle elle est anti-adhésive. Donc là je mets tout simplement ma pâte, vous voyez la taille elle est pile, et après en fait je la laisse cuire, et une fois que c'est cuit je la retourne et je baisse le feu. Ça c'est très important pour la deuxième phase, pour que ça prenne le temps de cuire à l'intérieur. Donc là, je l'ai retournée, je baisse un peu le feu parce que pour la laisser cuire, là je vais mettre ma garniture. Donc moi j'ai décidé de ne pas mettre de légumes, vu que en fait l'avantage de la pizza à la poêle c'est que ça cuit vite. Le seul inconvénient c'est qu'en fait il ne faut pas essayer de mettre trop garniture parce que ça va rester cru. Après si vous aimez les légumes crus, il n'y a pas de problème. Moi j'ai décidé de ne pas mettre de légumes, je vais tout simplement mettre donc sauce tomate et fromage. Et en plus mes enfants, ils la préfèrent comme ça, donc une pizza nature. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut travailler rapidement. Donc c'est vrai que ça cuit vite, ça y a pas de problème. Mais en fait, il faut agir rapidement, il faut mettre la garniture rapidement.
Et donc là, je continue à mettre mon fromage. Donc voilà, ma pizza est cuite, mon fromage a bien fondu. Et il faut pas trop la cuire non plus. Voilà, elle est cuite en dessous, mais il faut pas trop la cuire non plus parce que la pâte elle va durcir, elle va s'assécher. Donc ma pizza, je la sors du four. Donc en fait, je vais la pré-découper pour avoir en fait parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui s'étonnent comment ça se fait qu'on la découpe. Il y a quand même la mozzarella qui s'étire. Donc du coup, on la pré-découpe, on remet une deuxième couche de fromage. Et on la remet à cuire, donc juste le dessus du four que j'allume cette fois-ci, mais vraiment pendant 2-3 minutes maximum. Il ne faut pas que le fromage change de couleur. Si vous avez un bon four, donc il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de soucis. Mais si vous avez un four électrique un peu galère, bah cette méthode, elle va être parfaite pour vous. Vous voyez le résultat. Moi, elle a un tout petit peu refroidi. Donc là, c'est la pizza à la poêle. Voilà. Elle est pas mal, vous voyez, ça a bien cuit aussi. Et donc là, je vais la découper pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Mes enfants, franchement, ils ont aimé. Mais moi, cela dit, je préfère quand même la pizza au four. Donc le match, c'est la pizza au four qui le gagne. Vous voyez, elle est vraiment fine, donc ça c'est très important. Voilà, c'est bien cuit. Elle est délicieuse quand même, mais j'avoue que je préfère la pizza au four. Après, vous pouvez faire l'expérience et en fait décider par vous-même. Là, je vous montre la pizza au four. Vous allez me dire oui, elle est mieux garnie, donc forcément c'est meilleur. Non, pas vraiment. C'est pas la garniture pour moi qui a changé, c'est vraiment la texture de la pâte que je trouve meilleure au four. Après, en fait, si on n'a pas de four, ou si il est en panne, ou si, voilà, je sais pas, on est étudiant, on n'a pas vraiment de four, donc il n'y a pas de problème quand même. Vous voyez, elle est bien cuite. Et donc, après, voilà, on peut la faire comme ça sans aucun problème. Là, je vais vous montrer à l'intérieur. En tout cas, j'espère que vous allez essayer les deux pizzas et si vous n'êtes pas encore abonné, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche, liker, me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.